La Direction générale des finances publiques, la fameuse DGFiP, c'est un véritable pilier de l'État français. Mais voilà, le monde change et il change vite. Alors comment un tel colosse peut-il se préparer pour l'avenir? Un plan de transformation assez ambitieux a été lancé pour la période 2023-2027. On va décortiquer ensemble les rouages de cette machine en pleine métamorphose. Et c'est là toute la question, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de faire quelques petits ajustements par-ci par-là, non, on parle d'une réinvention quasi complète pour faire face à un monde qui n'attend personne. Il est question de performance, bien sûr, mais aussi de résilience et, peut-être le plus important, d'une vraie transformation de la culture d'entreprise. Alors, c'est quoi cette grande ambition? Oubliez la petite mise à jour logicielle. On part d'un changement fondamental dans la manière même de piloter cette immense organisation. Le cœur du réacteur, si on veut, c'est de se donner les moyens de piloter sa propre évolution. L'idée, c'est de passer d'une gestion, disons, traditionnelle à un pilotage vraiment actif qui s'appuie sur des données claires, mesurables et transparentes. Et pour y arriver, le plan repose sur deux grands piliers. D'un côté, on a l'objectif 17. Là, on parle système, données, indicateurs. C'est un peu le squelette, la structure de la performance. Et de l'autre, l'objectif 18, l'humain et la culture. Ça, c'est le cœur, le moteur du changement. Et bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre. Bon, attaquons-nous au premier pilier. Comment est-ce que la DGFiP compte vraiment passer à une gestion beaucoup plus centrée sur la donnée? C'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle le pilotage par la performance. Le mot-clé ici, c'est contrôle de gestion. Mais attention, oubliez l'image du simple flicage. L'idée, c'est plutôt de redéfinir ce que être performant veut dire. Par exemple, au lieu de juste compter le nombre de dossiers traités, eh bien, on va mesurer le temps moyen pour le faire, le coût par dossier, et surtout, le taux de satisfaction de l'usager à la fin du processus. C'est ça le vrai changement. Et pour que tout ça soit bien concret, la DGFiP déploie progressivement de nouveaux tableaux de bord. L'approche est intéressante, ça ne se fait pas d'un coup. C'est un déploiement par étapes. On commence par le sommet de la pyramide en 2024, les directeurs, puis on diffuse les outils au niveau opérationnel. C'est une sorte de cascade méthodique pour que chaque manager, à son échelle, ait les bonnes infos pour prendre les bonnes décisions. Forcément, pour que ces tableaux de bord servent à quelque chose, il faut les bons indicateurs. Et là aussi, le plan est très précis. On commence par un état des lieux, on déploie un premier set d'indicateurs d'ici 2025 pour arriver à une couverture complète en 2027. L'objectif final? Créer un langage commun de la performance dans toute l'organisation. Être performant au jour le jour, c'est une chose. Mais une organisation moderne doit aussi être résiliente, capable d'encaisser les chocs. On passe donc au deuxième thème clé, comment se préparer aux crises de demain. Les dernières années nous l'ont bien montré, les crises peuvent venir de partout et sont souvent imprévisibles. Le Covid a montré que la DGFiP savait réagir vite, c'est un fait. Mais maintenant, l'objectif, c'est de passer de la simple réaction à une véritable culture de l'anticipation. Alors, pour muscler cette capacité d'anticipation, le plan mise sur un renforcement massif de l'audit. Tenez-vous bien, au niveau national, l'objectif est de réaliser pas moins de 32 audits d'ici 2027. Et ça, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Au niveau local, le chiffre est encore plus parlant. 2000 audits sont prévus. C'est une volonté très claire de mailler tout le territoire pour repérer les risques au plus près du terrain. Et pour être sûr que tout ça ne reste pas que sur le papier, un exercice de crise grandeur nature sera organisé chaque année. Parce qu'on le sait bien, la meilleure préparation, c'est la pratique. Voilà, l'objectif final est parfaitement résumé dans cette citation. Il ne s'agit pas juste de mettre en place des procédures, c'est bien plus profond que ça. L'idée, c'est que chaque agent, quel que soit son poste, intègre cette notion de risque dans son travail quotidien. Mais un plan aussi bien ficelé soit-il, ne vaut rien sans les femmes et les hommes qui le mettent en œuvre. On en arrive donc au cœur du réacteur, le moteur humain de ces changements. Comment la DGFiP compte mobiliser toutes ces équipes? C'est le principe de base. Le succès de toute cette transformation repose entièrement sur l'adhésion des équipes. Il faut donc partager la vision, expliquer le pourquoi de chaque changement, pour que tout le monde rame dans la même direction. Et cet objectif est chiffré, ce qui est loin d'être un détail. La DGFiP vise une augmentation de 15 points du taux d'engagement de ses agents d'ici 2027. C'est vraiment un objectif ambitieux et ça montre à quel point la mobilisation interne est considérée comme cruciale pour la réussite du projet. Pour y arriver, les managers en première ligne ne sont pas lâchés dans la nature. Tout un arsenal d'outils est mis à leur disposition. Du coaching, des retours d'expérience, des formations. L'objectif est clair, leur donner les clés pour devenir de véritables relais du changement auprès de leurs équipes. Et pour finir, impossible aujourd'hui de parler de transformation sans aborder la technologie. Voyons comment le numérique est utilisé ici comme un vrai levier pour accélérer tout ce changement. L'approche est là encore très structurée.
D'abord, une phase d'exploration pour dénicher les meilleures innovations, ensuite une phase de pilotage pour tester et choisir les solutions les plus pertinentes, et enfin, une étape absolument essentielle, la formation massive des agents pour que ces nouveaux outils soient vraiment adoptés et utilisés à leur plein potentiel. Donc si on résume, la recette de cette transformation tient en 3 ingrédients clés. Des données pour un pilotage plus intelligent, une capacité d'anticipation pour être plus résilient, et surtout l'engagement des équipes pour mettre toute cette machine en mouvement. Le plan est posé, les outils sont là, l'ambition est claire. Mais la vraie question, celle qui dépasse tous les documents et toutes les stratégies, elle demeure. Un plan, aussi ambitieux et bien conçu soit-il, peut-il suffire à transformer en profondeur la culture d'une organisation aussi vaste? C'est sans doute le défi ultime, pas seulement pour la DGFiP, mais pour toute grande institution qui cherche aujourd'hui à se réinventer.